On est donc pour la troisième fois, la troisième session, la troisième année avec SimLife. Nos demandes de participation à la formation ont augmenté de 60% depuis qu'on utilise ce système-là, parce que bien sûr ça fait l'unanimité et que c'est un apport absolument évident dans la formation. Donc c'est devenu une pièce centrale. Là, on aura formé avec cela 550 jeunes. Donc, il faut continuer. On n'est pas encore au stade de maturité. On a encore de nombreuses idées. On leur apprend de la technique pure et dure, là, comme vous voyez. Et on leur apprend aussi du comportement. C'est absolument fondamental de savoir se comporter dans cette activité. Vous allez travailler à l'autre bout de la France, à 2 heures du matin, avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc, forcément, ça fait peur. Forcément, il y a un stress. Il faut apprendre à se comporter, il faut apprendre à gérer son stress. Et quand on sait exactement qui sont les gens en face, quels sont leurs besoins, et que vous savez qu'ils savent ce dont vous avez besoin, tout est beaucoup plus facile. Le modèle SimLife, c'est un modèle dont moi j'ai pas pu bénéficier interne, et c'est vraiment un modèle qui est sensationnel, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont donné leur corps à la science et qui sont reperfusés et reventilés, c'est-à-dire qu'un liquide teinté de rouge circule dans leur vaisseau et leurs poumons sont ventilés, donc ce sont des malades dont les poumons bougent et dont, quand on fait une plaie veineuse ou artérielle, du sang coule. Donc ça permet de s'entraîner dans les meilleures conditions pour savoir si on fait des erreurs, si on fait bien, pour pouvoir visualiser les organes comme en conditions réelles. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir maintenant fait un grand pas en termes de pédagogie, puisque on sait très bien, depuis 2012, c'est jamais la première fois sur un patient. On a quelques simulateurs, des simulateurs électroniques, mais qui nous posent vraiment des problèmes de mise en situation, puisque finalement ces simulateurs-là sont très bien pour le mini-invasif. La chirurgie du prélèvement multi-organes, c'est une chirurgie où il y a vraiment besoin d'être impliqué, comme une vraie chirurgie ouverte. Et très clairement, on n'a pas de modèle de simulation électronique entre guillemets là-dessus. On attend encore la fin de la session pour voir si les organes seront prélevés correctement. Bien sûr, on aura un débriefing demain avec les apprenants, un débriefing à chaud et puis un débriefing à froid. Et l'objectif, c'est de pouvoir les mettre demain en vraie situation, en toute sécurité, puisque la sécurité du prélèvement, c'est la sécurité de la transplantation, avec des vies juste derrière.